mercredi 6 mars. Voilà, il y avait le poids speech ici à 16 heures, quelques faits speech ensuite. On a ensemble du calendrier. Ici, earning, pas grand chose. On est à la veille des earnings de Broadcom, donc il peut y avoir du front run. Oui, la clé. Bon, sur cette journée, la clé ici, c'est de voir que le deep buy reprend. On reste dans un bull market. La veille à 21h30, il y a eu un rebond et on ouvre sur un gap up. Donc pareil, c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé la veille. Donc là, les signaux haussiers. Dans les signaux habituels à la hausse, le rebond MIVHB, à la baisse, le double top rejet AJP. Donc ça, c'est un classique. Acheteur RB MIVHB, RB MIVHB, vendeur RG AJP. Donc à l'ouverture, les grilles, ça aurait été voilà, on est la veille. On est dans un bull market, donc je reste acheteur. Donc là, est-ce qu'on est sur un range où on a eu un rebond sur le bas du range et là, maintenant, on va aller chercher le haut du range. Donc ça aurait été ça, une façon de voir. Ou alors, on va avoir un rejet sur cette zone pour repartir à la baisse. Donc là, ici, à l'ouverture, là, je pense pas que j'aurais rien fait parce qu'il y a le speed de poil à 16 heures, là, le speed de poil, et là, rebond. Bon, ici, il aurait fallu acheter. Voilà, ça c'est un truc sur lequel il faut vraiment que je travaille, c'est dès qu'on touche le niveau, il y a une réaction des acheteurs. Tout de suite après, faut acheter. Voilà, je peux voir ça ici en M5. Au lieu même d'attendre encore deux bougies en M5, j'aurais pu rentrer directement sur cette bougie-là. Donc là, je pense que dans tous les cas, ici quand même, je serais rentré. Là, la target ça aurait été AJP. Donc là, je pense que j'aurais continué à acheter ici. Pareil, continuer à acheter ici. Et là, voilà, ici, il y a ce retracement-là. On revient tester le fair value gap avant d'aller toucher AJP. Bon, là, j'aurais pas acheté ici parce que là, quand même, j'aurais attendu peut-être un passage au-dessus. Ici, je n'aurais pas vendu non plus. Ça reste un rejet AJP, mais j'aurais quand même pas vendu. Ici, j'aurais peut-être attendu. Là, j'aurais acheté en me disant, voilà, on a testé AJP une fois, on est redescendu. Là, on va repartir à la hausse. Et là, ça échoue. Là, j'ai le double top. Donc ici, il aurait fallu vendre parce que là, le marché a clairement montré que là, il y avait une résistance. On est descendu, on est remonté. On a cassé cette structure. Voilà, cette structure ici. Voilà, elle a été cassée ici. Donc même en M5, j'aurais pu rentrer directement ici à 19h30. Et là, la target, c'est un retour ici, donc j'aurais pu vendre ici. Voilà, pour un retour sur au moins le plus bas de la session US. Après, ici, j'aurais pas tradé de toute façon ici. Si j'avais réussi à acheter ici, arriver ici, j'aurais de toute façon pas vendu, mais ça, c'est au cas où j'arrive à 19h et que je commence ma journée là. J'aurais eu un achat ici. Ensuite, il aurait fallu que je retourne ma position pour vendre, venir ici et ici à 20h. Je me serais probablement arrêté, mais bon, voilà, après. Voilà, et même après, il n'y avait pas grand-chose à faire en fait. Donc il y a vraiment deux gros mouvements, celui-ci et celui-là, dans lesquels il fallait être, qui sont assez clairs. Le rebond UHB assez clair, le double top ici aussi assez clair. Et donc voilà. Donc pareil, journée pas très compliquée, à trader. Juste, c'est juste sur ici le rejet AJP où il aurait fallu accepter de se prendre le SL sur l'inversion et puis rentrer à la baisse. C'est juste ça.